Quelque chose qui est vraiment, vraiment important à pêche, c'est ce qui relie notre leurre à notre canne à pêche. Donc le fil, donc le nœud. Un des nœuds que je fais le plus souvent, dans 90%, 95% du temps, pour attacher mon leurre après mon fil, ça s'appelle le nœud Palomar. Il y a 10 millions de vidéos qui vous l'expliquent sur Internet, mais il n'y en a pas beaucoup en français, c'est là que ça se passe, on va vous l'expliquer. Le nœud Palomar, je l'utilise seulement avec le fil tressé et le fluorocarbone. C'est un nœud qui est vraiment, vraiment résistant, qui ne casse pas. Puis, c'est le nœud par excellence, selon moi, puis le plus facile à faire pour le fluorocarbone ou le fil tressé. Je vais l'utiliser, là, en ce moment, j'ai une flipping jig avec du gros fil parce que ça va être plus facile de vous montrer comment faire le nœud. Mais je vais l'utiliser avec mes poissons nageurs à grise, mes têtes de jig au doré, mes petits leurres pour la moucheter. Je vais l'utiliser pour le drop shot, c'est primordial. C'est un palomar que ça prend, il faut vraiment bien le faire pour le drop shot. Donc, c'est un nœud qui est vraiment versatile pour toutes les techniques inimaginables. Donc, c'est vraiment simple. Il y a deux façons de le passer. Soit que on va le passer dedans l'œillet une première fois et on va le passer de manière... et on le repasse de l'autre côté de manière à faire une loupe comme ça. Ou, ben non, aussi simple que ça, on plie notre fil, puis on le passe dans l'œillet de manière à faire une loupe. Donc, vous voyez ici, il y a vraiment une belle loupe de fait. Je vais me garder un petit peu plus de fil pour que ça soit plus simple à l'expliquer. Donc, je vais faire une grosse loupe. Ensuite de ça, on fait un nœud très, très, très conventionnel. Vous avez appris ça en troisième année, comment faire un nœud, là. Deuxième peut-être. On fait un nœud avec la loupe qui reste. On ne vient pas l'accoter complètement sur l'œillet qu'il y a au leurre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette loupe-là et qu'on va passer notre leurre dedans. Moi, dans tous les cas, fil tressé, fluorocarbone, peu importe qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais bien mouiller mon leurre. Avec le fil tressé, c'est peut-être moins nécessaire. Dans le cas qu'il y a un coating dessus, il faut le faire. Donc moi, je le fais tout le temps. Je mouille tout le temps mon nœud, peu importe le fil que je vais prendre. On va prendre les deux bouts de fil qui restent ici, puis on va tirer dessus, aussi simple que ça. C'est dur à voir, là, mais qu'est-ce que ça donne comme nœud? Ça donne un nœud qui est double dans l'œillet. Je sais pas si je suis capable de le séparer ici, là, mais on est capable de voir le nœud. Le fil, il a fait 2 fois le tour de l'œillet, donc c'est vraiment résistant. C'est pas seulement une fois l'entour de l'œillet, c'est 2 fois. C'est un bon nœud, c'est vraiment résistant. Ça brise pas le fil. Le fluorocarbone, si on fait un nœud trop, qui twist trop, ça peut venir à le briser. De cette manière-là, ça brise pas le fil. Puis là, on est prêt à attraper des gros fiches avec ça. Puis avoir ben du fun. Ça va être gros, ça, merde.